Hello, hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 14 janvier et il est 18h30. Je débute le nouveau vlog avec vous seulement maintenant. Désolée pour le taille-crayon. Oui, je disais, je débute le nouveau vlog seulement maintenant puisque j'ai passé mon après-midi à monter le Patouille With Me. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit un montage long et compliqué. Enfin, compliqué, non, mais qui demande beaucoup de temps et qui me demande aussi pas mal d'assiduité sur le montage, parce que souvent je fais le montage et j'arrive à faire quelque chose d'autre en même temps, du colo, du point de croix ou des choses comme ça. Là, je savais que j'aurais beaucoup de coupes, de montage, enfin, il y aurait un gros travail de montage dessus. Donc avec mon ordinateur un petit peu lent et tout le travail qu'il y avait à faire, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Donc, enfin, j'ai eu une bonne partie de l'après-midi, j'ai dû commencer vers 15h, donc bon, ça m'a pris 3 heures à peu près, ce qui n'est pas rien. Donc, je n'ai pas pu prendre la caméra plus tôt, donc c'est pas grave. Il est 18h30 et voilà, je tourne une petite séquence de vlog. Donc, je suis toujours sur mon Clara Markova. Je n'ai pas attaqué de troisième en cours, je n'ai pas avancé non plus mon Frix pour faire la troisième partie du patouille. Voilà, je voulais vraiment terminer la deuxième partie pour pouvoir vider mon téléphone et ensuite pouvoir partir sur de nouvelles vidéos. Donc là, il est en train d'être exporté, donc ça va pouvoir être le cas. Je vais pouvoir tourner quelques vidéos à nouveau. Et voilà, je voulais faire cette petite séquence de vlog, puisque du coup, les quelques moments pendant mon montage où je n'étais pas obligée de m'interrompre, etc., j'en ai profité pour faire un gros tri de mes crayons. Je vous mettrai une photo. Alors, je n'avais pas la photo d'avant, mais j'ai une photo que j'ai postée sur Instagram pour une story pendant que je faisais mon montage et que mon chat ne voulait plus que je fasse mon montage, il voulait que je m'occupe, où on voit bien que le mur est recouvert de crayons. Enfin, j'ai des petits meubles de bureau qui me servent à ranger mes crayons et on voit bien que c'est plein. Et là, j'ai réussi à vider un petit meuble complet. Donc un meuble, ça a à peu près 16 petites cases et une grande case, et la moitié d'un. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, j'ai fait le tri de tous mes crayons qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, voilà, il me reste pas mal de place. Donc je vous mettrai une photo aussi de la place qu'il me reste. Et que représentent les crayons que j'ai jetés. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça représente à peu près... ça va jusqu'ici dans ma poubelle, sachant qu'elle était vide. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt. Ouais, c'est un peu haut. Voilà, elle était vide et j'ai quasiment rempli ma poubelle de crayons qui ne fonctionnaient pas, sachant que le gros, plus des trois quarts en fait, c'est des crayons Action. Donc, sans grande surprise, c'est beaucoup de crayons Action, beaucoup de marqueurs acryliques Action. Voilà, quand j'ai découvert les marqueurs acryliques, je trouvais les Actions vraiment très très bien. Enfin, voilà, seulement ils ont tous séché, ou alors ils s'activent pas. Enfin, voilà. Et le reste, il y a aussi beaucoup de stylogel et des feutres qui ont séché également. Pas forcément Action, les feutres qui ont séché, mais voilà, différents feutres qui ont plus ou moins séché. Et, j'ai décidé de ne pas m'encombrer, d'arrêter de m'encombrer de trucs qui fonctionnent à moitié, voire pas du tout. Si ça s'activait pas assez facilement, à les poubelles. Donc comme ça, j'ai pu récupérer pas mal de place. Donc je pense que je n'ai pas assez de place pour ranger mes RTX. Mais je me dis que voilà, je peux quand même peut-être essayer de ranger une partie à cet endroit-là. Pour mes mystères, ça peut être sympa de les avoir à portée de main plutôt que de devoir trouver une trousse ou une boîte dans laquelle ils seront rangés sous le bureau, pas pratique. Peut-être que je peux voir pour essayer de les intégrer à mon organisation sur mon bureau. À voir. Après, je me dis, comme j'en ferai peut-être majoritairement sur mon canapé, est-ce que ce sera vraiment la bonne organisation? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait du bien de faire un peu de tri, de faire de la place. Je ne sais pas si je vais... pour le moment, je les laisse vides.
Mais si j'y mets pas mes RTX, je pense que je vais répartir ceux que j'ai pour que ce soit un peu moins dense en fait. Parce que par exemple j'ai un endroit où c'est tous mes marqueurs acryliques à paillettes. Donc il y a un mélange de Posca, d'RTX et les fins, euh, les fins de chez Action. Ça c'est un RTX ou c'est... Ouais non, ça c'est pas les Artistro que je voulais dire. Ça c'est Artistro aussi. Est-ce que j'en ai un de fin de chez Action? Voilà, j'ai ceux-là de chez Action qui, eux, fonctionnent très bien. Ils sont très très bien. Après, c'est des mines plastiques comme les Posca. Et ceux-là, ils sont pas mal. Ceux-là, j'aime bien. Un peu translucide à mon goût, mais ça va. Enfin, il y a pire. Il y a largement pire que ça. Donc, je répartirai peut-être un peu plus, peut-être par marque ou par teinte, je sais pas. Parce que j'ai récupéré quand même pas mal de cases. Et je voulais vous montrer également une petite réception d'hier, puisque pour Noël, j'avais demandé des aquarelles Sparks. Donc, je vous avais déjà montré que j'avais eu cette magnifique petite boîte avec les 2 échantillons que j'avais eu avec. Et j'avais eu également, si je ne me trompe pas, non, c'était pas celle-là. La métamorphe. J'avais eu ces 2 palettes d'aquarelle là pour Noël. Et il y avait d'autres personnes qui voulaient m'offrir, mais comme j'avais pas forcément donné d'idée de ce que je voulais, la Enchantment et la métamorphe, celle-là, je les avais données, mais j'avais pas donné plus de références que ça. Eh bien, on m'avait dit de sélectionner et pour un certain budget. Et donc, je me suis pris la palette Cueillette Secrète qui me faisait déjà de l'œil, en plus en demi-godet. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire pour un moment. Ça, c'est top. Et j'aime bien les couleurs. Je ne m'attendais pas à ça, clairement, quand on voit les couleurs des godets. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je suis contente parce que c'est des teintes assez foncées et je manque toujours de teintes foncées. Moi, j'aime bien le foncé, donc je suis assez contente. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Donc voilà, je suis très contente. Et j'ai également pris la grande boîte Sparks. Alors oui, je sais, ça c'est purement bling bling, mais j'avais envie de coller, de coller. C'est parce que j'étais en train de me rendre compte que le Sparks se décolle. J'avais envie de ranger toutes mes aquarelles Sparks au même endroit. Donc j'ai pris la grande boîte Sparks. Oui, j'aurais pu trouver une grande boîte comme ça, vierge, sans que Sparks soit écrit dessus, mais voilà, j'avais envie. Et j'ai réussi à avoir un petit set d'aquarelles anti-gaspi de la collection de Noël. Donc j'ai regardé, bien sûr, j'ai des doublons par rapport à ma palette Enchantment, mais c'est pas grave parce que comme j'ai les mini godets, eh bien c'est pas très grave. Et j'ai regardé, donc celle-ci, je sais pas si c'est là, ça m'a pas l'air d'être la pin, donc celle-ci je l'ai pas. Celle-ci, ça a l'air d'être la Nougat que j'aime beaucoup, qui fait partie de celle que j'aime bien. Celle-ci, ça n'a pas l'air d'être la Houx, donc ça veut dire que je ne l'ai pas. Celle-ci, c'est la Marilis que j'aime beaucoup. Celle-ci, je ne sais pas, mais a priori, je ne l'ai pas. Celle-ci, ça a l'air d'être l'Equinox. Celle-ci, c'est la Amande que j'aime beaucoup. Et celle-ci, peut-être que c'est l'Azalée. Il faudrait que je teste en la swatchant. Mais si c'est l'Azalée, c'est chouette parce que je l'aime beaucoup aussi. Et celle-ci, peut-être que c'est la Houx. Ou alors, c'en est une que je n'ai pas. Donc, c'est pareil, je suis plutôt contente. Donc, au final, celle que j'ai en double de sûr, c'est celle que j'aime beaucoup. C'est-à-dire la Amande et la Nougat. C'est deux-là. Et la Marilis. Donc, c'est ces trois-là que j'aime le plus dans cette palette avec l'Azalée, qui est potentiellement ici. Donc, je suis franchement contente. J'ai eu de la chance, puis des teintes que je n'ai pas, donc je vais pouvoir tester également. Donc j'ai hâte de faire ma petite palette. Donc j'ai commandé des petits
des petits aimants comme ça pour pouvoir me faire ma palette dans celle-ci. Donc j'ai hâte de pouvoir ranger tout ça et de pouvoir swatcher ça une fois que je les aurai rangés, numérotés, etc. Voilà, je voulais vous montrer ma petite réception joyeuse d'hier et commencer à papoter un petit peu avec vous sur ce que je prévoyais de faire cette semaine. Mais en fait, là, je sais même pas ce que je vais faire dans ce colo. Cette semaine, donc là, je suis plutôt à jour. Enfin, j'ai déjà donc fait le tournage et le montage de ma vidéo de samedi. Donc ça, c'est cool. Vous aurez vu donc la partie 2 du patouille. Comme j'aurai pas trop de temps cette semaine, donc parce que je vais être du soir, donc je vais finir à 20h30, je suis pas sûre que j'aurai trop la motivation de filmer en rentrant du travail mes vidéos. Là, je vais, après avoir tourné ce vlog, après avoir tourné ma petite séquence de vlog, je vais tourner un petit tag pour mercredi. J'ai la vidéo unboxing aussi avec VIP Cross Stitch, un partenariat avec VIP Cross Stitch à vous tourner. Et puis voilà, comme ça je pourrai faire les montages tranquillement dans la semaine. Et je serai, je serai à jour pour mes vidéos de la semaine. Et comme ça je pourrai me concentrer principalement sur le vlog que vous verrez semaine prochaine. Et ensuite, voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos, mais si j'ai le temps, j'essaierai de tourner 1 ou 2 vidéos. Et comme ça, vous aurez quand même des vidéos sur ma semaine de travaux. Et puis si j'ai pas le temps, au moins j'aurai réussi à caler cette semaine correctement. Donc voilà, c'était une petite séquence très rapide. J'avais vraiment envie de faire un petit peu de colo rapidement avec vous. Je vais peut-être colorier le biscuit qui est ici. Alors, on va prendre le 70. Tout en discutant encore un petit peu avec vous. Mais voilà, c'était vraiment la petite séquence rapide, histoire de faire l'introduction au vlog. Comme ça, demain, si jamais je prends la caméra, ou même un peu plus tard dans la soirée, j'aurai déjà fait mon introduction. Et j'aurai plus qu'à vous papoter tranquillement. Mais c'est vrai que là, bon, voilà, ma journée a été quand même pas mal ancrée sur la préparation des travaux qui commencent samedi prochain, le montage du Patouille With Me. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose de très intéressant à vous raconter là aujourd'hui. Et demain, je vais pas être là une bonne partie de la journée puisque je vais aller chez mes parents. Je vais passer voir mes parents, leur faire un petit coucou. Donc c'est pareil, je pense pas que j'aurai grand chose à vous raconter demain, mais peut-être qu'un peu plus, hein, peut-être qu'il me sera arrivé des bricoles à vous raconter. Allez savoir, mais ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui là ça a été journée plutôt calme. Demain je vais essayer aussi de commencer le tri de mes toiles de diamond painting. Parce que comme je vous disais, je commence à m'habituer de plus en plus à la qualité Oralois des toiles en version 2. Et j'ai acheté, enfin à l'époque, hein, j'avais acheté plein de toiles version 1 parce que j'avais découvert avec la version 1 et la version 1 me convenait très bien et je me disais, je pense pas qu'il y aurait de grande différence entre les deux. Et voilà, j'ai peur au final de plus aimer les toiles en version 1 si je m'habitue trop aux versions 2 parce que là j'en ai déjà fait 3-4 d'affilée. Donc je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme des versions 2 et écouler un peu plus mes versions 1. Donc il faut que je fasse tout le tri. J'ai eu la réponse d'Oralois hein, par rapport à ça, comment les différencier sans avoir à ouvrir les toiles. Donc normalement je devrais, rien qu'en regardant les cartons, savoir s'il s'agit d'une version 1 ou d'une version 2. Donc je vais pas me sélectionner tout de suite une toile en version 2 puisque je vais d'abord terminer mon câlin et licorne. Je vais aussi partir apparemment, je pensais que ce serait le 10 février, mais ça débuterait le 1er février, l'événement oralois. Donc dès le 1er février, je vais partir sur ma toile Amour et Lumière. Je cherche ma couleur. Yeah.
sur ma toile Amour et Lumière, ouais, dès le 1er février. Donc je mettrai en pause mon câlin et licorne et je le reprendrai quand j'aurai terminé Amour et Lumière. Mais Amour et Lumière, en plus, c'est également une version 2. Donc voilà, faut vraiment que j'essaye de reprendre, de resélectionner mes versions 1 avant. Mais bon, c'est vrai que quand je choisis mes toiles, c'est facile parce que les versions 2, elles sont sur le devant. Donc c'est celle que je vois en priorité. Donc je me dis, bah oui, celle-ci, elle me fait envie, j'y vais, quoi. Et puis, bah voilà, ça me permettra aussi de faire un petit tri, parce que je pense que depuis 2 ans, mes goûts ont un peu changé, hein. Comme je vous disais, Analine, c'est plus trop mon délire. Donc, et potentiellement, bah, mettre en vente celles qui ne me font plus envie. Je pense que ça va être... Je vais faire les toiles et après, je vais m'arrêter là, puisque si j'ai envie de réussir à tourner mes 2 autres séquences, va pas falloir que je force trop, puisque là, je sens que j'ai encore un peu mal à la gorge. C'est pénible. J'ai vraiment hâte que l'hiver s'en aille là, parce que j'ai l'impression d'être tout le temps malade. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi malade. Enfin là, ça va, je suis pas malade comme j'ai pu l'être pendant les fêtes, hein, mais il y a quand même ce petit gratouillage de fond de gorge là qui est désagréable. Et ouais, c'est chiant. Au bout d'un moment, c'est épuisant, quoi. D'avoir toujours un truc qui gêne. Ou alors, tous les hivers, c'est pareil et je m'en rends pas compte, j'oublie. Peut-être. Peut-être que j'oublie d'une saison, d'une année sur l'autre, que je suis en réalité malade tous les hivers. Ouais, je fais ma petite étoile avec un petit effet, tout ce qui est de plus basique. Je vais retailler mon crayon parce qu'il n'écrit plus. Là, je viens de finir mon effet or, plusieurs effets or là, juste avant. Enfin, juste avant, début d'après-midi, avant de commencer, avant de me lancer dans le montage. Je pensais quand même pas qu'il me prendrait autant de temps, hein. Bon, après, je me dis, c'était vraiment la partie la plus complexe niveau montage, puisque c'était la partie... bah, je faisais vraiment la partie peau, enfin, portrait, peau, et c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Donc forcément, je savais que ça serait compliqué, puisque enfin voilà, comme je suis pas à l'aise et que je le fais à l'aquarelle, il y a beaucoup de moments où je ne parle pas dans ma vidéo. Donc tout ça, faut couper, accélérer, monter, etc. Je suis partie d'une vidéo qui faisait 1h30 pour en finir à une vidéo d'une heure, n'importe quoi. Une vidéo qui faisait 1h30 à la base pour arriver à une vidéo de 35 minutes. Donc voilà, j'ai vraiment fait du nettoyage, j'ai accéléré les moments un peu longs, etc. En fait, je parle un petit peu tout le long de la vidéo, mais en fait, comme je faisais ça à l'aquarelle et que j'étais concentrée sur ce que je faisais parce que pas à l'aise, bah forcément je parlais, mais je m'arrêtais en plein milieu et puis je reprenais, et puis pour au final des choses qui, selon moi, n'étaient pas ultra intéressantes. Donc voilà, j'ai fait un gros tri et du coup la vidéo ne fait plus que 35 minutes. Et j'étais déjà en train de penser à ce que j'allais dire après. Du coup, je me suis moi-même interrompue. Des fois, ça m'arrive de m'auto-interrompre et de plus savoir ce que je voulais dire. Tant pis, c'est pas grave, hein, on fait avec, hein. Mais c'est vrai que ça m'arrive. Maintenant que je deviens plus à l'aise à parler, j'ai l'impression que ça m'arrive de plus en plus parce que bah, voilà, mon cerveau il va un peu plus vite que ma parole, et puis bah, de temps en temps il a envie de parler d'un truc et puis il se rend compte que non, c'est finalement pas en lien, etc. Donc du coup c'est ça, je m'arrête et je me retrouve au final avec un gros blanc. Tant pis, hein, mais voilà. Du coup je vais terminer bah, voilà, le petit tabouret. Enfin, c'est pas un tabouret, c'est une sorte d'étagère ou je ne sais quoi. Je vais terminer ça et puis bah, je vais arrêter ici pour ma séquence. Et puis comme ça, je vais commencer à tourner. Alors, je sais pas si je tourne le tag ou le comment ça s'appelle, ou l'unboxing. Je pense que je vais faire l'unboxing, même si de toute façon il fait déjà nuit. Ça sera lumière artificielle. Enfin, en cette saison, c'est difficile de faire autrement. Voilà, j'espère quand même que malgré la lumière artificielle, les articles seront visibles. Parce que j'ai déjà ouvert un des 2 articles.
un des 3 articles. Enfin, j'ai ouvert le paquet pour m'assurer qu'il n'y avait pas de soucis, parce qu'au final, je préfère m'assurer qu'il n'y ait pas de soucis avant de tourner la vidéo que de m'en rendre compte pendant la vidéo. Ça m'est arrivé une fois, c'est franchement pas agréable. Du coup, maintenant, je regarde avant, et comme ça, s'il y a besoin, je contacte la boutique vendeuse, et ça me permet de vous donner la réponse tout de suite. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que il y avait un article qui n'était pas celui que j'avais demandé. Mais avant de les contacter, j'ai été vérifier et soit je sais pas ce que j'ai fait avec les liens. En fait, j'ai pas mis le bon lien. Donc je me retrouve avec une toile en 18CT très confetti, donc très compliqué à faire, alors que j'avais demandé une toile en 14CT ultra bloc qui était pour offrir à ma sœur. Donc, je lui ai proposé la toile, elle m'a dit qu'elle n'était pas... Enfin, c'est pas qu'elle n'était pas intéressée, c'est qu'elle se sentait pas capable, ce que je comprends parfaitement. Parce qu'en fait, ma sœur voulait essayer et débuter, en fait. Donc, je comprends que le 18CT ultra confetti, ça refroidisse un peu quand on veut se lancer. Mais voilà, c'est pas grave. Moi, je pense que j'essaierai de la faire. Hein, ça sera un petit challenge. Et puis, là, la boutique, elle y est clairement pour rien. Hein. J'ai regardé, j'ai cliqué sur le mail que j'ai envoyé, le lien que j'ai envoyé. Et oui, clairement, c'est la toile qui va avec le lien que j'ai envoyé. Donc, soit ils ont changé les liens entre-temps. Mais je pense pas parce que dans le nom, dans la description, en fait, on voit... Enfin, c'est le nom dans le lien apparaît le nom de la toile. Donc, en anglais, certes, mais c'est... Donc, je pense que c'est moi. Je sais pas ce que j'ai fait. Je l'avais mis... Enfin, c'est vrai qu'elle faisait partie des toiles que j'avais mis de côté pour regarder. Et je sais pas, j'ai du mal cliquer, j'ai pas fait gaffe. Donc, j'ai terminé mes différents petits éléments au crayon de couleur. Je pense que je la reprendrai probablement dans la soirée, mais là, c'était juste histoire d'ouvrir ce vlog avec vous, de vous montrer un petit peu la quantité de crayons que j'ai jetés. Ça me fait mal au cœur. Il faudrait que je fasse exactement le même tri avec les twin markers. Là aussi, je pense qu'il va y avoir, de la mise à la poubelle. Et ben moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je décolle mon plastique. Nous sommes le lundi 15 janvier. Il est actuellement 19h. Et je trouve enfin le temps de vous prendre un petit peu pour mon vlog. Bon, je me doutais bien qu'aujourd'hui... ça n'allait pas être aujourd'hui que j'allais beaucoup tourner puisque j'avais une journée bien remplie. Voilà, comme j'ai profité de mes repos, j'avais 3 jours de repos d'affilée, j'ai profité de mes repos le samedi. Forcément, aujourd'hui, je savais que j'allais avoir une journée bien remplie. Et en même temps, c'est aussi l'avantage d'avoir des jours de repos en semaine, c'est que on peut faire plein de choses. J'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais à faire, enfin tout ce que j'aurais aimé faire, mais je suis quand même plutôt satisfaite de ma journée. J'ai réussi... oh là là, j'arrive plus à parler, ça y est. J'ai aussi réussi à vous tourner 2 tags. Donc, vous en aurez vu un mercredi. Donc, la tournée du DP4. Et j'ai enchaîné directement dans la foulée avec la tournée du DP5. Comme ça, vous aurez un petit tag à visionner mercredi. Comme c'est ma semaine où je ne vais pas filmer... je me dis au moins comme ça vous aurez une vidéo et la semaine d'après j'essaierai, j'ai déjà une idée de la vidéo que je compte vous faire. J'aurais pu la tourner dès aujourd'hui pour mercredi dernier, enfin bref, pour le 17. Le souci c'est que je n'ai pas encore reçu, il me manque un article pour la faire. En fait, je compte vous faire une vidéo sur les différents produits pour fixer ces DP, pour encoller ces DP. Puisque comme je vous l'avais dit dans ma vidéo comment encoller un DP, moi j'utilise un produit parce que c'est celui que j'ai, mais il existe beaucoup d'autres produits et j'avais envie de les tester avec vous pour vous aider aussi à choisir celui qui vous convient le plus. Donc il me manque un produit que j'attends, qui doit arriver. Et dans la même série, je prévois toujours d'ailleurs,
de vous faire une deuxième vidéo, c'est que faire de ces DP une fois terminé. Parce que c'est bien beau de faire des DP, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Donc vous proposez diverses petites solutions pour vos DP une fois terminés, que ce soit pour les fixer au mur ou pour les ranger proprement et pouvoir éventuellement changer la décoration chez vous, changer le DP. Donc pour ça j'ai tout ce qu'il faut, donc ça c'est bon, mais j'avais envie de faire les vidéos dans l'ordre, commencer par l'encollage et ensuite le rangement du DP ou l'exposition du DP. Voilà, ça me paraissait plus logique de le faire dans l'ordre. C'est pour ça que je n'ai pas tourné encore la vidéo sur comment exposer ces DP ou ranger ces DP. Donc je vous montrerai tout ça très bientôt, je l'espère. Sinon, toujours en lien avec le DP, donc j'avance tranquillement ma petite toile, ma grande toile câlin et licorne de chez Oraloa, qui est magnifique, toujours aussi belle, franchement, elle est vraiment, vraiment top. Et plus ça allait, plus je vous en parlais par rapport aux versions 1 Oraloa. Ça y est, j'ai pris le temps de faire le tri, donc j'avais posé la question à Oraloa sur comment différencier mes toiles entre les versions 1 et les versions 2. Donc apparemment, il y a un petit code en plus sur l'étiquette. Effectivement, sur mes versions 1, je n'ai pas ce petit code. Sur celle où je savais qu'il s'agissait de version 1, je n'ai pas ce petit code. Par contre, je le laisse sur d'autres toiles où j'avais des doutes. Je ne les ai pas ouvertes pour autant, puisque certaines en plus sont encore sous blister. Donc je vais faire confiance à Oraloa par rapport à ça. Il y a juste une toile, je sais que c'est une version 2, mais elle n'a pas ce code. Mais celle-là, je sais que c'est une version 2 parce que c'était leur toute première version 2, mais elle n'était pas encore officielle en version 2. Mais celle-là, je sais que c'est une version 2. Donc je l'ai quand même rangée avec les versions 2. Et au final, je suis assez contente puisque j'ai 5 toiles Oraloa. Donc c'est que des vaillonnettes en plus. 5 toiles Oraloa en version 1 et une toile DAC en version 1. Donc ça me fait 6 toiles à faire en priorité, puisque j'ai décidé de me rajouter cet objectif-là en 2024, c'est-à-dire prioriser les toiles en version 1. Alors bien sûr, prioriser les toiles en version 1 après le défi. Donc une fois que j'aurai terminé les 2 toiles, donc une fois que j'aurai terminé licorne, enfin le câlin et la licorne, et Amour de lumière. Voilà. J'ai vraiment envie d'essayer de faire Amour de lumière pour le défi Oraloa. Je sais que si je me lance dans une vaillounette version 1, c'est quand même des toiles qui font 90 par 65 cm. C'est énorme. Donc en plus, qui plus est en version 1, c'est que des carrés. Autant ne pas me lancer dans le défi si je fais ça, finir mon câlin et licorne et puis enchaîner avec ces toiles-là. Donc j'ai quand même envie de retenter le défi. Donc je ne ferai pas tous les défis, mais celui-ci, oui, j'ai envie de le faire. Donc voilà, je termine câlin licorne. Je la mets en pause pour le défi. J'essaye de faire le défi sans me dégoûter, sans forcer. Enfin voilà, rester toujours quand même dans le loisir et le plaisir. C'est un défi, c'est pas une obligation. Et ensuite, une fois que ces 2 toiles-là seront faites, alors je repasse sur mes versions 1. Alors en fonction, là normalement, ça m'amène à avril pour Amour de lumière. Alors attendez, que je fasse pas trop de bêtises. Amour et lumière, normalement, ça m'amène donc jusqu'à fin mars. C'est du 1er février au 31 mars, il me semble. Et du coup, ça voudrait dire que avril, normalement, je termine câlin et licorne. Puisque là, il me reste 2 bandes et demie, dont une bande qui est un peu plus fine. Donc je pense que d'ici fin janvier, j'arriverai à potentiellement terminer ma bande, celle que j'ai commencée. Et il me restera 2 bandes à faire du coup en avril. Ouais, c'est peut-être un peu présomptueux.
Oh non, c'est faisable, je pense. Donc voilà, ça me la ferait terminer fin avril. En mai, je vais pas débuter de toile début mai, en tout cas, ça c'est sûr. Donc au pire, je finirai câlin et licorne. Et fin mai, quand je reviendrai de mon voyage, bah, j'attaquerai une de ces toiles. Alors c'est dommage, j'ai déjà terminé. J'ai déjà terminé l'oiseau du Japon. Je pense que ça aurait été top de rentrer du Japon et de faire la toile oiseau du Japon. Mais en même temps, l'oiseau du Japon, c'est une version 2. Donc bon, il n'y a pas trop de... Ça aurait pas non plus, ça serait pas rentré dans mon objectif de prioriser mes toiles en version 1 si j'avais fait l'oiseau du Japon. Donc de toute façon, j'aurais pas pu la faire. Oula, désolé, je pense que vous venez d'avoir une belle vue de mes cheveux. Je viens de réaliser que j'ai tapé dans le téléphone avec ma tête. C'est vrai qu'il est très très près aujourd'hui. Et puis là, vous avez vraiment mes mains en très gros plan. Je suis peut-être un petit peu serrée. Voilà. Après, parmi mes 5 toiles là, qui en version 1, je pense que je vais commencer par la DAC. Ça fait un moment que je veux la faire, la DAC. Donc, je pense que je vais commencer par la DAC. Et après, sur les 5 toiles que j'ai en version 1, j'ai quand même 3 toiles qui sont très très bleues. Une toile à dominante rouge et une toile, la toile sorcière. Donc, je me dis que après avoir fait la DAC, je prendrai l'une des bleues. Et j'alternerai une bleue et une qui n'est pas bleue pour éviter de trop me lasser parce que si je fais les 3 toiles bleues à suivre, je vais être dégoûtée à vie du bleu alors que c'est une couleur que j'adore. Et ces toiles-là, ce sont des toiles que j'adore. Donc en fonction de la période où je vais faire, où je débuterai enfin ma toile, je prendrai une toile bleue un petit peu en lien avec la période. Par exemple, si je débute en plein hiver, je me dis, bah, ça sera peut-être l'occasion de prendre l'oiseau du Canada. Parce que j'ai oiseau du Canada, oiseau de lune et sérénité, il me semble, pour les bleus. Et sinon, j'ai phénix et... c'est quoi l'autre? Phénix et sorcière. J'étais persuadée que j'avais oiseau de Russie et oiseau de steppe, mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors, ça se trouve, je l'ai fait. Et j'en ai absolument pas le souvenir. Il faudrait que je regarde dans mes toiles terminées. Ça se trouve, elle est faite. Et du coup, j'en parlais dans le tag. Je vais me lancer aussi un carnet de suivi de mes toiles à partir de maintenant, je pense. J'ai pas encore trop étudié la question de la forme, mais c'est vrai que justement, ça me permettrait de savoir, par exemple, la oiseau de Russie, qu'est-ce qu'elle est devenue. Bon, je vais aller regarder dans mes toiles terminées, mais il me semble que j'avais oiseau des steppes qui était abîmé. Mais oiseau du Russie, ça me dit rien du tout. Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir faite, donc... Mais en tout cas, elle n'était pas dans mon stock. Et parmi mon stock, j'ai mis de côté 4 toiles qui... je sais pas. Je ne sais pas si je vais les faire ou pas. Donc, je pense que je vais les mettre en vente. Et si elles partent, tant mieux. Je vais les mettre à prix bas. Et si elles partent, tant mieux. Et si elles partent pas, elles partiront pas. Et dans ces cas-là, je les ferai à un moment ou à un autre. Pas cette année, pas l'année prochaine, parce que je vais quand même essayer de faire des toiles qui me font envie. Hein. Par exemple, j'ai Impératrice des arômes qui me fait de l'œil depuis vraiment un moment. J'ai Cœur en fleurs aussi que j'ai envie de mettre dans ma chambre et avec laquelle j'ai envie de tourner avec La fille aux papillons, avec Namasté, avec... j'ai plein de toiles que j'ai envie de faire pour mettre dans ma chambre et faire un roulement dans ma chambre. Donc celles-là, faut que je prenne le temps de les faire également. Donc je ne vais pas prioriser sur les toiles que j'aime pas comme je fais en coloriage. Hein. Je commence par ce que j'aime pas et je termine par ce que j'aime. Là, je vais quand même... comme il y en a 4, que je fais 3 à 4 toiles par an, je me dis une toile par an. Comme ça, dans 4 ans, je suis débarrassée.
Et bah voilà, ce sera celle que je débuterai en fin d'année si elles sont toujours pas vendues en fin d'année. Je me dis que ça peut être une technique. Là, je vais les mettre en vente incessamment sous peu. Et si en fin d'année, elles sont pas vendues, et ben, je les fais une par an. Comme ça, j'ai quand même le temps de faire, de finir mon câlin et ma licorne, de finir mon amour de lumière, de finir ma toile d'Ac. J'aurais fait mes 3 toiles de l'année. Et bah ensuite... Ah oui, mais ça colle plus avec mon projet de faire une toile en version 1, du coup. Parce que du coup, une fois que j'aurai fait toutes celles-là, il faudra quand même que je fasse ma version 1. Du coup, j'aurai pas le temps de faire et la version 1 et de débuter une toile invendue. Bah, c'est pas grave. Je ferai à partir de 2025 une toile invendue par an. Enfin, une toile invendue. Une toile de cette catégorie-là par an. Et comme ça, 2 à 3 toiles qui me plaisent. Sachant que j'ai des toiles plus ou moins grandes. J'ai beaucoup de grandes toiles, mais j'ai les collections Petites Miss aussi qui sont un peu plus petites. Donc j'alternerai peut-être des grandes toiles, des petites toiles. Et normalement, je devrais réussir à vider un petit peu mon stock si je continue à être sage et raisonnable comme je le suis depuis 15 jours maintenant. Puisque nous sommes le 15 janvier et je suis fière de ne toujours pas avoir craqué sur une toile. Dit comme ça, c'est un peu ridicule parce que ça fait que 15 jours. Hein. Mais la tentation est déjà quand même très très grande. Hein. Mais pour le moment, je me raisonne, je me raisonne. Et le fait d'avoir fait mon petit tri m'aide à me raisonner parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai vraiment une quarantaine de toiles, donc à raison de 4 toiles par an. Bah, il me faut 10 ans là déjà pour écouler mon stock. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de racheter des toiles? Alors oui, je vais en acheter une, puisque j'ai ma carte cadeau que j'ai gagnée au concours Oralois, qui n'est valable qu'un an, donc à utiliser avant le 28 décembre. Donc j'en achèterai très certainement au moins une. Mais voilà, je vais essayer d'éviter d'acheter 6-7 toiles par an. Déjà, je vais essayer de tenir au maximum jusqu'au prochain jusqu'à la prochaine pardon, grosse promo type Black Friday. Sauf si j'ai un énorme méga coup de cœur avant. J'ai des coups de cœur. Maintenant, je n'ai pas d'énormes méga coup de cœur. Je n'ai pas la toile où je me dis je la veux absolument, c'est celle-là et pas une autre. J'ai pas encore. J'arrive à trouver des substituts parmi mes toiles pour ne pas craquer. Mais c'est vrai que franchement, l'Enchantement, elle est quand même magnifique. Celle-là, plus je la vois passer, plus j'ai le clic qui me démange. Mais bon, je tiens. Mais je sens qu'ils vont sortir encore un paquet de dingueries d'ici la fin de l'année. Oh, j'ai oublié des diamants ici, moi. Mais je vais être sage, je vais être raisonnable, je vais liquider mon stock. Si j'arrive à vendre mes 4 toiles qui ne me plaisent plus, eh bien, tant mieux, ça me fera 4 toiles en moins dans mon stock. Ça ne veut pas dire que ça me fera 4 toiles que je pourrais racheter, mais ça me fera 4 toiles en moins dans mon stock, donc ça me fait gagner 1 an avant d'écouler mon stock. Donc je n'en ai plus que pour 9 ans. Donc là, je compte 40 et surtout qu'en plus, j'en ai une, à mon avis, c'est du confetti pur et dur. C'est vrai que j'ai regardé, j'ai quand même énormément de toiles de l'Orphelipon. Bon, après, j'adore l'Orphelipon, j'adore son trait, j'adore son art, j'adore, donc forcément. Mais ouais, j'ai quand même beaucoup de l'Orphelipon, un peu de Vaillunette. Et je dois en avoir 5-6 d'autres artistes. Et les 3 DAC, c'est le même artiste. Donc ouais, c'est pas hyper varié ma collection de Diamond Painting. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que j'arrive à me freiner, c'est que je me dis j'achète toujours les mêmes artistes. Bien que là, j'avoue avoir... comme j'ai pas mal de petites Miss, j'aimerais bien avoir Petite Miss Pissenlit aussi.
C'est la seule petite miss qui me manque à l'heure actuelle, il me semble. Mais c'est pareil, ça attendra. Ça attendra que j'arrive quasiment au solde de ma carte cadeau et que bah voilà, si je l'utilise pas, elle sera perdue. À ce moment-là, je choisirai la toile qui me plaira le plus parmi celles qui seront en stock. J'envisage vraiment de faire comme ça pour essayer d'être sage et raisonnable. Mais ce petit dragon avance bien, mine de rien, parce que là, je suis sur la dernière couleur en strass, en diamants cristaux. Et après, j'aurai plus que les diamants spéciaux à poser. Donc, je pense que je vais le faire ce soir parce que sinon, bah, je vais jamais pouvoir replacer l'autocollant, enfin l'autocollant, le film protecteur. Donc, si je finis à poser tous les strass là, je pourrais pas reposer le protecteur. Et j'ai bien l'intention de finir de poser tous les strass ce soir. Donc, je pense que dans la foulée, je vais poser les diamants spéciaux. Et du coup, bah, peut-être que vous le verrez terminé. Si j'ai assez de mémoire sur mon téléphone. Bon, il me dit rien au niveau de la mémoire, donc c'est qu'on doit être pas trop mal. Ça fera une longue séquence d'épée, hein, mine de rien, le temps que je termine tout ça. Ou alors je le termine dans mon coin. Ah, j'arrive pas à le placer celui-là, c'est un peu serré. Ou alors je le termine dans mon coin et puis vous le verrez en revue dans mes projets terminés à la fin du mois. C'est possible aussi. Ça permettra de garder une certaine petite surprise sur le projet terminé. Parce que c'est vrai que si je vous montre tout à l'avance, ça sera, il y aura plus de surprise, il y aura plus d'intérêt à la vidéo. Parce que vous vous doutez bien que la liste des projets terminés sera excessivement longue. Hein. On est le 15 janvier. Je n'ai pas trop de projets sur le point d'être terminés. À part celui-là. Celui-là, j'y crois. Du coup, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette séquence et vous verrez le dragon terminé plutôt dans la vidéo des projets, de l'avancement de mes différents projets. Comme ça, j'aurai au moins la fierté de vous montrer que j'ai terminé quelque chose ce mois-ci. Et donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le mercredi 17 janvier, il est 8h30 et j'ai pas envie de commencer tout de suite à faire toutes les petites choses que j'ai à faire. J'avais envie de me poser avec un petit peu de colo. Donc j'ai décidé de commencer celui-ci qui est un colo que je vais faire en duo avec Disney Colo Passion. Il me semble que c'est ça sur Instagram. Et elle, je sais qu'elle l'a déjà commencé. Et moi, j'avais une petite idée pour cette illustration par rapport au challenge Rainbow Colo de Clio Colo, Ad Colo, Elina Cré et Lily's Colo. En fait, la palette tirée au sort par Clio Colo m'inspire bien pour celui-ci, puisque c'est une palette à dominante de noir avec des couleurs néon à côté et tout. Donc je trouvais que voilà, ça s'associait plutôt pas mal à cette illustration. Donc pour ça, je vais commencer avec vous à repasser tout mon fond à l'acrylique noir avec mon tout petit flacon d'acrylique noir. Donc du géant des beaux-arts, hein, vous voyez, il a un peu vécu, il a un peu souffert. C'est un flacon de 500 ml, donc il est très très vieux, mais la peinture est encore impeccable à l'intérieur. Et c'est vrai que je m'en sers quand même très très souvent, c'est pratique. Je l'avais acheté bien avant de faire du colo, hein, bien entendu. Donc je vais en mettre une bonne petite dose, mais pas trop non plus, dans ma magnifique palette assiette. Et puis c'est parti, je vais commencer à colorier, enfin à peindre à l'acrylique noir. Donc là j'ai quand même protégé un petit peu autour. Je ne sais pas s'il va me falloir une couche ou deux couches. Bon, je ne vais pas vous cacher, pour commencer par le coin là-bas, je ne suis pas hyper à l'aise si je veux éviter que vous ayez ma tête en gros plan plutôt que l'image. Hein. Je pense qu'il faudra deux couches. Et comme il y a du bleu, je pense que je vais faire des reflets bleus sur le noir après. Enfin, j'ai pas mal de petites idées. Peut-être que ça ne sera pas un très fidèle respect de la palette. C'est possible.
Je verrai bien au final, hein. C'est vrai que c'est bien inspirant, mais respecter à la lettre la palette, c'est quand même très difficile. Donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps de faire ça. Après, comme c'est un duo, je ne pense pas le faire beaucoup en vidéo avec vous, histoire de garder un petit peu la surprise. Bien que si je le fais en vlog, normalement, vous aurez les avancées une semaine après qu'elles aient été faites. Et ce colo, je pense pas qu'il me prendra beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-ci. Puisque là, je vais bientôt ne plus avoir beaucoup de temps à consacrer à tout ça, malheureusement. Ça va me manquer, je pense. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. C'est vraiment pour la bonne cause, donc c'est pas trop gênant. Bon, puis c'est aussi parce que on est dans la phase des auto-remplacements au boulot, donc là, autant dire, on va tous prendre cher pendant plusieurs mois. Mais bon, je peux rien dire puisque moi-même, je prends 3 semaines au mois de mai et mes collègues vont devoir me remplacer, donc. Alors, hop. Bon, j'espère que j'arriverai à camoufler les débordements noirs. C'est pour ça que je veux commencer par le fond noir, parce que vous voyez, il y a toujours des petits fils qui vont à droite à gauche. C'est vrai que j'aurais pu mettre du drawing gum, mais autant le drawing gum avec de l'aquarelle, ça s'enlève très bien, autant avec de l'acrylique. Comme l'acrylique, ça fait un film un peu plastique. Et c'est beaucoup plus dur, je trouve, d'enlever le drawing gum quand il y a de l'acrylique. C'est pour ça que j'en utilise pas avec l'acrylique. J'ai peut-être été généreux sur la quantité, c'est pas grave. On va pas dire que je manque hein, avec mon pot, je pense que j'ai de quoi faire pour une vie. Alors hier, donc mardi 16, à la base, j'avais prévu de vous prendre pour un petit rush, justement pour potentiellement commencer ce colo. Et Clio avait annoncé qu'elle allait faire un live, donc j'ai mis de côté mon projet de tourner une petite séquence pour assister au live qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Problème technique, ça arrive. Et en fait, après, j'avais plus trop le courage parce que déjà je terminais tard, je terminais à 20h30. Mon dernier patient est parti à 20h30, donc je suis partie, il était 20h45 à peu près. Et je me suis fait embarquer par mes collègues pour l'apéro du mardi soir. Donc je me suis dit qu'allez, pour une fois, j'allais faire l'effort d'y aller. Parce que c'est vrai que en général, il commence à 18h. Parce que les premiers terminent à 18h. Et nous, quand on termine à 21h, on a 3 heures, on arrive 3 heures après tout le monde. On n'est plus trop dans le même, on n'est pas trop dans le même mood, on va dire. Et donc c'est pas forcément toujours très fun, quoi. Donc là, je suis restée une petite heure et après, je suis rentrée pour le live. Sauf que il a eu lieu pendant 30 minutes. Enfin, moi, je l'ai suivi pendant 30 minutes. Mais après, ouais, je suis partie sur un montage. Et du coup, j'ai pas pris la caméra et j'ai pas commencé ce colo-là. J'ai patouillé un petit peu dans mon Clara. J'ai voulu commencer à colorier, puis en fait, j'avais pas le courage d'utiliser les crayons. Donc, j'ai sorti mes Aquarelle Sparks pour faire un peu de patouille, mettre un peu de paillettes. Et franchement, plus ça va, plus je pense que ça va être ma référence paillettes. J'espère que vous n'avez pas trop ma tête dans le champ. Je me rends pas bien compte. Et ouais, plus ça va être ma petite référence paillettes parce que l'avantage c'est que quand je colorie la page de derrière et qu'il y a du spark, ça fait pas une surépaisseur donc ça c'est pas gênant pour recolorier derrière donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Et je sais plus de qui j'ai vu la vidéo sur le pigmentarium et qui disait que pour 30 euros elle avait eu plein de choses et tout. Je suis allée voir, je vois pas comment elle a pu avoir autant de choses pour 30 euros parce que les prix ils sont pas, c'est les mêmes prix qu'ailleurs, quoi. Ils sont pas moins chers. Donc bon, et bon, tout ce que je voulais était rupture de stock, donc j'ai pas insisté.
J'ai pas insisté, j'ai déjà beaucoup d'aquarelles, ce n'est pas raisonnable, même si j'ai très très envie de découvrir une nouvelle gamme, une nouvelle marque, mais bon. Entre les prix, puis les teintes qui moi me plaisaient pas dispo. On verra plus tard. Je testerai, hein, bien entendu, mais pas tout de suite, quoi. Je viens d'acheter une salle de bain, il faut que je sois raisonnable. Sinon, quoi d'autre? Je résiste toujours à ma tentation d'acheter de nouvelles toiles de diamond painting. Ça m'a fait rire parce que du coup, Charlotte Colory, elle aussi veut essayer de se raisonner sur ses achats et en rigolant dans ses commentaires, on échangeait sur ses commentaires. Il doit y avoir un poil qui dépasse. Ouais, il est là. J'arrive pas à la voir. Je vais couper le petit cheveu qui dépasse. Voilà. Je comprends pas pourquoi mes ciseaux coupent pas. Je coupe en plein sur de la peinture. Ouais, à chaque fois, ça me faisait un petit poil qui dépassait. C'était très chiant. Je disais, oui. Et du coup, on en parlait, on en rigolait dans les commentaires et elle a lancé l'idée que la première qui craque avait un gage. Donc Charlotte, si tu passes par là, je suis prête à relever le défi de la première qui craque à un gage. Comme ça nous motivera à être raisonnable. Bon, de toute façon, clairement, je te spoil, mais je vais craquer. Mais si ça nous permet de tenir, un peu plus longtemps que le 16 du mois. Mais bon, d'un autre côté, j'ai des gens qui me poussent à l'achat, qui me motivent à l'achat. Bon, après, est-ce que le fait de recevoir une toile en partenariat, pardon, vous avez dû avoir ma tête. Est-ce que le fait de recevoir une toile en partenariat, c'est considéré comme craqué ou pas? Parce que en même temps, je ne sais pas du tout ce que je vais recevoir avec mon partenariat avec Gutfeld, puisque j'ai fait 2 sélections. Ils m'ont demandé de faire une sélection et j'ai eu un coup de cœur pour un produit qui était hors budget. Donc je leur ai demandé s'il était possible de l'avoir, mais je comprenais parfaitement si c'était pas possible. Et et si c'était pas possible, j'avais mis une deuxième sélection. Donc je sais, ils m'ont pas dit quelle sélection, ils m'ont dit ok, on vous envoie ça. C'est tout. Donc je ne sais pas ce que je vais recevoir. Donc possiblement il y aura une toile de diamond painting, mais je considère pas ça comme un craquage puisque je l'ai pas acheté. C'est offert, non? Ça marche pas? C'est fou comme on arrive toujours à se trouver des excuses quand on déroge à nos propres règles. Je pensais que ça serait un peu plus facile que ça de faire un joli fond noir à l'acrylique. Là, je me rends compte que ça fait plein de traces. Après, je me dis, c'est une base, hein. Il y aura quelque chose dessus. Je ne vais pas rester sur un fond noir uni. Mais je pensais que c'était quand même plus facile. C'est la première fois que je fais un fond noir uni. Enfin, uni. C'est la première fois que je fais un fond noir à l'acrylique. Bon. Il faut un début à tout, hein. Oui, j'ai une énorme peinture, mais je m'en servais pour d'autres choses de cette peinture. C'est vrai que depuis que je fais du coloriage, je crois que j'ai pris une fois le pot. Pour recharger, j'avais des marqueurs acryliques avant qui étaient rechargeables. Et je trouvais ça très bien parce que du coup, je pouvais recharger mon marqueur autant que nécessaire. Sauf que il fallait diluer la peinture, sinon on bouchait le marqueur. Donc je l'ai rechargé une fois. Et puis ma peinture était trop épaisse. Donc ça n'a pas marché et j'ai flingué mon marqueur. Du coup, il est parti, comme tous les autres, dans ma poubelle. Ah, mais c'est génial, je suis en train de penser. Je pense que je vais faire le colo au Hirogiten, puisque j'ai une gamme de néons dans les Hirogiten. Je sais pas si j'ai des néons dans d'autres gammes. Faudrait que je regarde. De toute façon, ça y est, j'ai imprimé normalement tout ce qu'il faut pour faire mes nuanciers. À la base, j'étais partie sur les nuanciers éventail. Et finalement, j'ai changé d'avis et je me suis imprimé
les nuanciers pour classeur A5. Donc il va falloir que je me trouve un petit classeur A5 pour les mettre dedans. Et normalement, j'ai imprimé suffisamment... Ah, j'ai oublié, mais Hirogiten, c'est bien ce qui me semblait. Bah, c'est pas grave, je réimprimerai une page s'il faut. Et ouais, j'ai imprimé suffisamment de pages pour toutes mes gammes. Mais effectivement, les Hirogiten n'étant pas rangés au même endroit, je ne pense pas que j'ai imprimé la gamme complète. Et j'ai également imprimé pour les aquarelles. Et qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre? Ah oui, j'ai enfin imprimé aussi mes PDF de Fabiana Attanasio. Parce que je les ai eus, bah, ça fait un petit moment déjà. Hein, je les ai eus cet été. On me les a offerts cet été et bah, je les ai jamais imprimés. Parce que bah, je suis limitée avec mon imprimante. Je suis limitée à 10 impressions par mois. Alors j'aurais pu le faire. Hein, parce que je ne fais pas mes 10 impressions par mois. Mais il aurait fallu que je fasse 4-5 impressions par mois pour garder un petit peu, pour imprimer les bordereaux Vinted, imprimer d'autres papiers qu'il faut. Et là, voilà, j'ai tout été faire imprimer sur du bon papier. Surtout que mon imprimante n'accepte pas forcément du bon papier. Enfin, elle est assez limitée en grammage de papier. Donc là, j'ai fait faire dans un endroit où je pouvais prendre du bon papier et tout. Donc ça y est, j'ai mes PDF de Fabiana Attanasio. Il va falloir que je les relie également. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Alors non, je ne vais pas acheter une relieuse comme Maeva. Parce que je ne vais pas relier suffisamment de livres. Hein. Je pense que je vais les mettre dans un porte-vue en attendant. Parce que même moi, je crois que j'ai 2 blocs Disney. Et c'est pareil, je ne vais pas les relier. Je ne vais pas dedans, mais pas parce que c'est des blocs en fait. Le côté bloc, moi, ne me pose pas de soucis. Je ne vais pas dedans parce que j'ai déjà ce livre-là de Disney et que je ne suis pas une grande colorieuse de Disney. J'aime pas le côté un peu imposé de Disney. C'est l'avantage, c'est ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que c'est pas des scènes pures de Disney, donc on peut un petit peu se laisser des, comment ça s'appelle, quelques libertés, même si on a les personnages et tout, il y a les codes couleurs. Je trouve qu'on peut plus facilement se laisser des libertés avec celui-là, puisque c'est pas les personnages tels qu'on les voit habituellement, que dans les autres Disney qui sont vachement codifiés et tout. J'ai plus de mal. C'est pour ça que le Petite Poupée me tente bien également, parce que le Petite Poupée n'a pas ce côté ultra codifié. Vu que les personnages, c'est pas les personnages réels. C'est inspiré des personnages réels, mais ce ne sont pas les personnages tels qu'on les voit habituellement. Donc je me dis, si je décide de faire une robe complètement différente à une des princesses, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la princesse, c'est une poupée qui lui ressemble. Donc moi, mes poupées, elles avaient jamais leur robe d'origine. Hein. Je leur inventais plein de trucs. Et souvent, c'était des robes bidouillées par moi avec un bout de tissu sans fil, sans épingle, sans rien. Donc, clairement. Mais bon, le Petite Poupée ne fait pas partie... Enfin, il fait partie de ma wishlist, mais il ne fait pas partie de mes achats prévus dans les mois, semaines à venir. Je n'ai pas prévu d'achat. Je réfléchis en disant ça parce que ça se trouve, j'en ai prévu, mais non. Non, j'en ai pas prévu. Donc, j'attends mes RTX. Mais ça, c'était commandé. Ça, c'est un achat qui était décidé depuis 2023. Pour moi, il ne compte pas, même si je l'ai fait en 2024. J'ai juste une baisse de prix. Mais sinon, j'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit d'autre. Là, mes achats à venir, c'est vraiment des achats pour l'aménagement de mon appart. Ça fait 1 an et demi que j'y suis. Je l'aménage petit à petit. Enfin, j'ai emménagé dedans. Voilà, je suis installée et tout, mais j'ai envie d'améliorer tout ce qui est rangement, confort et tout ça. Donc là, tous mes achats sont vraiment concentrés là-dessus. Une première étape, ma salle de bain. Deuxième étape, ma cuisine.
Ma cuisine est très bien, mais je la trouve pas assez fonctionnelle. Donc je vais faire en sorte de la rendre plus fonctionnelle. Bon, finalement, en séchant, je trouve qu'on voit un petit peu moins les traces, ou alors c'est parce que je suis loin et qu'il y a une lumière bien pétante au-dessus. Mais non, ça va. En passant la peinture, tant qu'elle n'est pas sèche, moi je vois toutes les traces et ça me plaisait pas trop. Mais en séchant, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, par contre, je me dis que je suis peut-être partie sur un chantier un peu énorme. Celle-ci a vraiment une forme bizarre. Un petit peu énorme pour le temps que j'ai, mais bon, bah, c'est pas grave, hein. S'il faut que j'arrête, il faudrait que j'arrête. C'est juste dommage, j'aurais sacrifié un peu de peinture. Parce que là, ouais, ça fait déjà quasiment une demi-heure et je n'ai fait que ça. Donc ça va me prendre facilement 2 heures. Bon, c'est pas grave. J'ai juste un rendez-vous à 12h30 qu'il ne faut pas que je loupe. Le reste, je peux le faire en courant après. Moi, je vais vous laisser ici pour cette séquence parce que sinon, on va encore repartir sur un vlog qui va durer 6 heures, hein, comme la semaine dernière où j'avais annoncé un petit vlog court et qui fait déjà 2 heures. Et bah, je vous dis à très bientôt pour la prochaine séquence. Bye bye! Et rebonjour, nous sommes toujours le mercredi 17, il est actuellement 18h15 et bah, j'ai été bien productive aujourd'hui par rapport à tout ce que j'avais à faire, donc je suis plutôt contente de moi. Et là j'avais envie de me poser un petit peu devant mon DP, donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de vous reprendre un petit peu avec moi pendant que je fais mon DP. De toute façon ça va pas être très très long puisqu'il faut que je prépare le repas, mes repas pour jeudi et vendredi au travail, puisque c'était mon petit jour de repos isolé aujourd'hui. Donc ça y est, il faut reprendre dès demain. Et je n'ai strictement rien à manger. Donc faut que j'anticipe ça. J'ai perdu ma cire rouge. Ah si, elle est là. Voilà. Mais comme là j'arrête pas de courir depuis ce matin, je me dis que je me fais quand même une petite session d'épée parce que j'ai pas pris beaucoup de temps. Alors si, j'ai quand même pris le temps de colo puisque j'ai fini mon patouille. D'ailleurs je l'ai posté sur Insta. Pour une fois j'ai posté un colo le jour même où je l'ai fini, hein. C'est un exploit, je pense qu'il faut le noter. Que le 17 janvier, je n'ai pas procrastiné la publication d'un colo sur Insta. Bon, faut dire en même temps, ce colo, j'en suis très fière. C'est un portrait, il y avait beaucoup de peau. Et alors oui, je sais très bien qu'il est loin d'être parfait, etc. par rapport aux prouesses que certains font. Mais moi, j'en suis quand même super fière parce que je ne m'attendais pas à avoir ce rendu-là. C'est pour ça que du coup, je l'ai posté tout de suite, parce que je l'aime beaucoup et que j'avais envie de le partager, même si pour le moment, il ne remporte pas trop le même engouement que moi. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a fait... j'ai vraiment apprécié le faire, donc bah, j'ai hâte de faire le prochain. J'espère que j'aurai le temps ce mois-ci de faire le deuxième colo dans le Frix. Mais bon, là, j'ai toujours mon Clara Markova à terminer. Après, il est presque fini, hein. Il n'y a plus grand chose à faire. J'ai mon 4 saisons, parce que j'ai fait un deuxième 4 saisons. Enfin, j'ai commencé un deuxième 4 saisons avec vous juste avant. Et après, bah, je pourrais repartir dans le Frix, hein. Donc ça y est, là, j'ai bien mes 3 en cours. Avec le 4 saisons, j'étais passée à 4. Mais comme j'ai fini le Frix, je suis à nouveau à 3 en cours. Donc une fois que j'aurai fini mon Clara, je pourrai attaquer à nouveau sur un quatrième colo. Alors pourquoi il se place pas bien lui? Si, c'est bon. Donc est-ce que je pars sur un deuxième Frix? Est-ce que je pars sur les petites sirènes? Je sais même plus ce que j'ai mis dans ma pack. Pour être honnête. Il faudrait que j'avance aussi un petit peu mon arbre généalogique parce que je l'ai débuté et puis bah, depuis il est à l'abandon pur et dur. Bon, j'ai quand même fait
J'ai quand même déjà fait une petite partie, mais il faudrait que je l'avance. En fait, j'ai plein de choses à avancer et tellement peu de temps. Là, ça va vraiment être une période où je vais manquer de temps, donc je vais prioriser sur vraiment ce qui me fait envie, les loisirs qui me font envie, et je mettrai un petit peu de côté les autres. Donc, bah, ce mois-ci, j'ai vraiment envie de colo, donc je priorise le colo, un petit peu d'épée, et c'est le point de croix qui en pâtit le plus. Mais bon. Après, j'ai quand même bien avancé ma toile des 4 saisons, donc je suis plutôt contente. Et il me semblait que j'avais vu qu'il y avait un autre endroit avec du C là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je vais vraiment prioriser ce qui me plaît en priorité. Je vais pas me forcer. Bon, déjà, j'ai jamais eu envie de me forcer, mais j'arrivais à me dire, il faut que j'avance ci, il faut que j'avance ça. Donc, quand je savais pas trop quoi faire, simplement, bah, je me disais, bah, voilà, j'ai fait de ci, j'ai fait de ça, il serait bien que j'avance un petit peu ça. Là, je pense que le peu de temps libre que j'aurai, je le passerai à faire vraiment le loisir qui m'attirera le plus. Bon, là, je suis sur une petite zone, comme je suis en train de compléter par là, sur une petite zone confetti. C'est pas hyper intéressant à faire. C'est pas hyper, enfin, c'est pas ce que je préfère faire. En fait, c'est la zone des oublis. C'est-à-dire que j'ai fait tous ceux de la zone, par exemple là c'est un F, bah, j'ai fait tous les F de la zone, et puis bah, j'en ai oublié par-ci par-là, donc un ici, un ici, un ici, et j'en ai vu un autre, je sais plus où. Voilà, c'est les oublis. C'est un peu pénible à faire. Ça, c'est vraiment la partie que j'aime pas. Numéro 12. Mais bon, il faut que je le fasse parce que une fois que j'aurai fini toute cette petite zone, je pourrai repartir dans cette zone-là où là, j'aurai à nouveau un peu plus de diamants à poser. Et j'essaye quand même de bien clôturer mes zones avant de passer à la suivante. Avec mon super stylet patte de chat. En vrai, ouais, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, c'est pas terrible quand même ce truc. Et Fred, je l'adore. Je le trouve trop chou. Donc vous allez le voir assez régulièrement, je pense, dans mes DP, quand justement je suis obligée de faire au stylet des petites zones comme ça. Vous risquez de le revoir réapparaître. Bon. Je ne vois plus de F. J'espère que vous non plus. Parce que sinon vous serez là, mais si, là, ici. Et puis bah, si j'en vois un peu plus tard, et bah, je ronchonnerai parce que je ne l'ai pas vu. Donc là, je vais passer au 8. J'en vois déjà 3 ici. Je pense que c'est les 3 seuls, hein, pour être honnête. Alors, le 8, il est là. Désolée si vous voyez ma tête. C'est pas volontaire. Bon, moi qui voulais bien essayer de passer pas trop de temps en avançant bien, je pense que je vais passer beaucoup de temps en avançant pas beaucoup. Mais au moins, ça comble des zones. C'est quand même... Il y a le petit côté satisfaisant de quand il y a juste un petit diamant qui traîne là et de combler la zone. Enfin, ça prend tout de suite un autre sens. Est-ce que c'est du 8 ça? Non, ça c'est du P. Là, il y a un 8. Dites-moi hein, si vous voyez des 8 que je ne vois pas. Bon, j'ai envie de dire c'est bon. On va passer au N. Donc N, j'en vois 2 ici. Et c'est absolument tout. J'ai pas fait les C juste avant. Si, j'ai fait les C tout à l'heure. Hein. Ben là, je me vois que j'en avais oublié un ici. Quand je vous dis, quand ça fait ça, c'est rageant. Alors, le C... C'est la tente numéro 34. Il est là. Je vais en prendre un seul. Là.
Et du coup, après, je passe au N, qui est la teinte numéro 39. Bon, ça va, elle n'est pas très loin. Donc là, j'en ai que 2 à poser. Du coup, comme je me suis interrompue pour chercher mes diamants, je ne sais plus de quoi je parlais. Ça se trouve, je ne disais rien de très intéressant. Si je voulais vous dire, donc dans un précédent rush, je vous disais que ça y est, j'avais fait le tri de mes DP et que du coup, à l'heure actuelle, il y en avait 4 que j'envisageais de vendre. Donc au moment où ce vlog sera diffusé, normalement, je les aurai mis en vente. Si ça vous intéresse, peut-être que je vous les montrerai dans le vlog justement. Bon là, ils sont toujours dans mon garage, il faut que j'aille les chercher. Ça faisait partie des choses que je devais faire aujourd'hui, mais que c'était pas la priorité. Ce n'était pas la priorité, mais je pense que je vais aller... Excusez-moi. Je vais sûrement le faire dans la soirée après avoir fini de préparer à manger pour ma fin de semaine. Donc peut-être que je vous les montrerai en vlog. Alors il y en a certains qui sont même pas déballés. Donc je les déballerai pas. Je les laisserai... comment dire, sous cellophane, mais au moins je vous montrerai les modèles comme ça. Si ça vous intéresse, vous pourrez me dire. Je pense que je vais les mettre sous Vinted incessamment sous peu, sur Vinted. Peut-être même avant la diffusion de ce vlog, ça va dépendre du temps que j'ai. Je sais même pas encore, j'ai pas encore d'idée pour les prix. C'est vrai que des fois j'ai l'impression que les gens sur Vinted vendent au même prix que sur la boutique. Bah personnellement, je préfère acheter sur la boutique à ce prix-là. Enfin, donc non, je ne les mettrai pas au prix de la boutique. Je les mettrai moins cher, hein, forcément. Mais j'ai pas encore réfléchi au prix. Et comme je vous disais, bah, si s'ils partent pas, bah, je les ferai. Voilà, pour pas gaspiller. Pour dire. Et du coup, après vous avoir dit ça, j'ai réfléchi un petit peu à mon planning de DP. Et en fait, bah là, j'ai choisi tous mes DP jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc clairement, bah, pas d'achat. À part celui pour utiliser ma carte cadeau. Mais bah, autrement, non, ça, j'ai pas de temps, j'ai pas de place dans mon planning d'épée pour un achat, pour y insérer une nouvelle toile. Si j'achète une nouvelle toile, je vais devoir attendre avant de la faire. Parce que là, donc, dans mon planning d'épée, j'ai... Je sais pas si vous allez la voir correctement. J'ai cette toile-ci que je vais faire pour le défi Oraloa. Donc elle est petite, hein, c'est une 30 par 50. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Elle est assez bloc, hein. Tout ça c'est qu'une seule et même couleur. Donc elle devrait être assez facile à faire. Ensuite, je vais terminer cette toile-ci. Et ensuite, je commence une toile d'ac. Et ça me fera mes 3 toiles, mes 3 toiles de l'année. Et si il me reste encore du temps, j'attaquerai une de mes vaillounettes en version 1, donc soit l'oiseau de sérénité, l'oiseau lune ou l'oiseau du Canada. Et je pense que je partirai sur l'oiseau de sérénité. Parce qu'il me semble que celle-ci, il y avait un petit problème d'impression. L'impression était assez floue. Et les symboles n'étaient pas très très lisibles dans mes souvenirs quand je l'ai acheté. Et bah, du coup, j'ai envie de me débarrasser de la toile la plus problématique en priorité, quoi. Toujours dans mon concept de commencer par ce que j'aime le moins. Je la trouve très belle, mais je sais que ce sera la toile la plus compliquée à faire, donc bah, au moins elle sera faite. Et après, je sais que je partirai vers du plus facile, que commencer vers le plus facile et savoir que je me laisse à chaque fois la toile la plus compliquée à faire, bah, ça va pas me motiver plus que ça. Alors que là, c'est pour aller vers le mieux, donc voilà, j'ai vraiment déjà 4 toiles programmées pour 2024. Donc va falloir que je m'y mette. Hein. Enfin, je m'y mets d'ailleurs, hein, la preuve. Je suis en train d'avancer
en attendant le défi Oralois. Je suis en train d'avancer mon câlin licorne parce que tout ce que je fais avant ne sera plus à faire après. Et puis, ça satisfait mon envie de diamanter. Donc. Je pourrais diamanter des petits objets aussi, hein, mais là, j'ai vraiment envie... Enfin, je suis dans ma phase, j'ai envie d'avancer ma toile, j'ai envie de l'avoir avancée. Donc, j'en profite. Pour ce qui est de la toile que je ferai pour le défi, initialement j'avais prévu de vous faire une petite toile présentation avec préparation des diamants, etc. Et au final, je me rends compte que j'aurai pas le temps, puisque c'est pour le 1er février. Alors, attendez, je regarde s'il ne reste pas une flèche qui traîne. Je me concentre, hein. C'est pour ça que je parle plus. Non, ça a l'air bon. Oui, donc elle sera à débuter à partir du 1er février. Alors bien sûr, hein, il n'y a pas d'obligation à la débuter le 1er février, mais déjà que je suis un escargot, si en plus je la débute pas le 1er février, clairement, elle sera jamais terminée le 31 mars. On est d'accord. Du coup, j'ai regardé mon planning prévisionnel de vidéos. Et en fait, j'ai pas de place pour vous faire ça. Ou alors, il faudrait que je décale encore la vidéo... comment ça s'appelle? Parce que je vais vous faire une vidéo où je teste différents produits pour encoller les DP. Et je vais faire une vidéo aussi que faire de ces DP terminés. Quoi en faire, comment les accrocher au mur, comment les stocker, comment les ranger. Voilà, j'ai envie de faire ces 2 vidéos-là. J'ai envie de les faire dans l'ordre d'abord l'encollage et ensuite le rangement, stockage, expo. Du coup, si je vous fais la vidéo préparation, je vais encore décaler ces vidéos et ça fait déjà un petit moment que je les décale, donc j'ai pas trop envie de les redécaler. Donc je verrai bien si je suis motivée, sachant que j'aime bien préparer mes toiles, je trouve ça super agréable, mais je déteste ranger après avoir terminé ma toile. C'est vraiment un moment qui me plombe. Et du coup, quand je ne prépare pas de toile, je n'ai pas à ranger. C'est aussi bête que ça, mais là, par exemple, ma toile, j'ai laissé tous les sachets dans le sachet d'origine. Quand j'aurai terminé ma toile, mes diamants, ils sont déjà rangés. J'ai plus qu'à récupérer tous les sachets et à les mettre dans la boîte où je les range après. Donc c'est un gain de temps. Je ne suis pas sûre d'en perdre beaucoup pendant la réalisation, surtout sur une petite toile comme la prochaine que je vais faire. Là, sur celle-ci peut-être, mais... Et encore, la première fois que j'ai fait ça, c'était un peu compliqué parce que j'étais pas organisée et je remettais les sachets un peu en vrac. Là, je fais bien attention à bien remettre les sachets dans l'ordre et tout. Et au final, c'est pas plus galère qu'avec les pots, je trouve. Tant qu'on sait à peu près où se trouvent les sachets, c'est comme quand on sait où se trouvent les pots. Après, ça va parce que c'est des sachets zip. Du coup, je me tâte à faire la vidéo préparation. Ouais. Sauf, surtout que j'ai que ma petite valise, ma boîte tic-tac là, ma valisette avec les boîtes tic-tac. Et je suis pas très fan des boîtes tic-tac. En plus, dedans, j'ai des diamants spéciaux, j'ai rien pour les ranger. Donc ça faudrait dire que j'enlève ces boîtes-là, que je les laisse ailleurs pour éviter... ou alors que je sacrifie les diamants qui sont dedans. Bon, après, des cristaux, j'en ai plein. Hein. J'ai plein de petits projets avec des diamantiques cristaux. Je pourrais les sacrifier, mais je sais pas, j'ai pas envie, je suis pas prête. Du coup, ouais. Pour le moment, tant que j'ai... Ah si, j'ai mon petit vanity avec des pots aussi, mais je le trouve pas pratique. Et puis, clairement, je crois qu'il fait... je sais pas, il a énormément de pots. Parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai même pas utilisé les 2 étages. Il est à plusieurs étages, donc pas pratique. Et je me dis, prendre un si gros truc pour une toile qui a
35 couleurs, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pour ça, vous n'aurez probablement pas de vidéo préparation de la toile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, c'est pas forcément les vidéos que je préfère regarder. Après, je me dis qu'effectivement, quitte à préparer ma toile, autant le faire en vidéo et blablater avec vous en même temps. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les vidéos que j'aime regarder. Après, je peux mettre ce genre de vidéo, par exemple, en fond sonore quand je vais faire du DP, parce que je ne vais pas regarder la vidéo, je vais vraiment plus écouter. C'est plus un fond sonore avec un petit coup d'œil de temps en temps. Mais c'est pas des vidéos qui demandent à être regardées, quoi. Donc oui, pour faire un petit fond pendant que je diamante, oui, mais autrement, je fais pas, je ne regarde pas les diamants un par un quand ils sont montrés, etc. Enfin voilà, c'est un petit coup d'œil de temps en temps. Mais je me dis que oui, si éventuellement, si un jour je prépare une toile, je le ferai peut-être en vidéo, histoire de papoter avec vous, de faire passer le temps un peu plus vite. Ça se trouve, je ferai plein de bêtises, plein d'erreurs, me connaissant, hein. Et comme ça, vous assisterez en direct à toutes mes erreurs, toutes mes bêtises. Alors là, le P, il est ici et il continue par là après. Mais moi, j'ai dit que j'arrêtais à la bande noire. Donc, je ne touche pas à ce P-ci. Par contre, là, toute la partie avant la bande noire, je fais. Je ne délimite pas mes zones avec du washi. Mais je me sers du dessin pour délimiter des zones où je m'arrête. Parce que sinon, je sais jamais... Enfin, j'estime qu'il faut quand même faire des zones d'arrêt, quoi. Mais j'arrive pas à m'arrêter avec le washi. J'ai essayé de faire aussi des zones verticales, mais j'arrive pas à m'arrêter parce que des fois il n'y a pas grand chose derrière, donc j'avais toujours tendance à tirer un petit peu, tirer un petit peu plus, tirer un petit peu plus, et au final il servait à rien mon washi, donc voilà. Alors, je vais prendre l'étoile qui est le noir, et comme ça je vais faire les étoiles ici et tout le noir ici, et ensuite je pense que j'arrêterai pour aujourd'hui parce que, bon ça va, il est 18h35, il est encore tôt. J'ai encore un petit peu le temps de préparer les différents repas. C'est pareil pour ce soir, j'ai rien à manger. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai déjà mis du poulet au four pour demain. Oui, c'est bien bon. Mais après, autrement, j'ai pas d'idée particulière. Je vais regarder ce que j'ai dans le frigo. J'ai des champignons, je crois, à manger. Je les prépare. Donc voilà, petite séance. Alors là, ça va aller un peu plus vite parce qu'ils sont faciles à repérer. Bon, bien que la dernière fois, j'avais quand même réussi à en oublier, mais ceux-là sont quand même vraiment faciles à repérer de symboles. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce que ma précédente toile, c'était quand même la toile pour les amoureux du noir du 310. Mais c'est vrai que là, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas du tout, même quand il y en a un petit peu. Moi, ça ne me dérange pas. Et surtout que là, il apporte quand même vraiment quelque chose. Donc, il valait mieux du noir que du marron foncé. Je ne sais plus la référence du marron foncé. Je ne connais pas encore toutes les références par cœur, même si certaines commencent à me parler un petit peu. Je crois que je vais sortir la pince là, vu que c'est pas des diamants à clipser. Ça me manque un peu la pince. Vu que j'ai fait que du remplissage, j'avais envie de patouiller la pince. Voilà, puis ce soir, je sais pas. Je pense que ce soir, je vais essayer d'avancer mon Clara, commencer le montage de mon patouille. Il faut aussi que je commence le montage de mon vlog parce que je commence à avoir pas mal de petites séquences. Donc ça va être encore un truc assez long. Et puis, je ne vais pas avoir forcément trop de temps. Normalement, demain, ça sera une petite journée au boulot. Ça, c'est cool. Parce qu'on a 15 patients. Donc autant dire 15 patients en ambulatoire, c'est ridicule. Donc je pense que je vais...
si ça finit pas trop tard, je vais prendre des heures. Et comme ça, je pourrais m'avancer un petit peu ici aussi. Bon, après, des fois, il y a 15 patients, mais ça n'empêche que le dernier patient, il est bloqué et il rentre et il peut pas sortir avant 20h30, donc je pourrais pas prendre d'heure. Donc j'espère qu'il y a 15 patients et que ça finira tôt. Comme ça, je pourrais prendre des heures. Et je pourrais faire du colo. Et du montage aussi. Et aussi pas mal d'autres petites choses que j'ai à faire. Ah, il veut pas venir lui. Parce qu'en même temps, j'ai regardé hier, j'ai regardé combien d'heures j'avais à prendre. J'ai 54 heures à prendre. Donc ce qui est quand même relativement pas mal. Sachant que je sais pas si les jours en plus qu'on va faire pour les auto-remplacements sont déjà notés. Donc ça se trouve, j'aurai encore plus à prendre. Donc j'espère que demain, je vais pouvoir prendre une petite heure. Je vois rien du tout de ce que je fais. Il fait tellement noir que là, la lumière, là, elle m'éblouit complètement. Et je vois pas trop ce que je prends, si je les prends dans le bon sens ou pas. Finalement, le Game Painting, ça va aussi être un loisir d'été. Qu'est-ce que je vais faire l'hiver pour m'occuper des puzzles? Je vais ressortir mes puzzles. C'est vrai que j'en ai un en cours, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Il faudrait que je prenne le temps de le ressortir. Mais bon, c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours ça le problème, c'est une question de temps. J'ai pas le temps de tout faire. J'avais demandé des vacances au mois de février, mais elles n'ont pas été acceptées. Parce que comme on s'auto-remplace, et ben ils ont trouvé personne pour me remplacer, donc je peux pas partir, je peux pas prendre mes vacances. Donc je suis pas prête d'avoir du temps. Il manquait une journée. Il manquait le samedi, qui était en plein milieu de ma semaine, parce que je crois que je prenais du mercredi au mercredi. Et c'était bon pour tous les jours, sauf le samedi. Du coup, je vais pas venir le samedi en plein milieu de mes vacances, donc voilà. Je n'ai pas ma semaine. Et ouais, ils veulent pas prendre de remplaçants, d'intérimaires et de choses comme ça, même pour les vacances d'été, donc là ça devient très compliqué. C'est quand même assez compliqué à gérer dans ces cas-là. Donc là ils sont en train de se poser la question pour les vacances d'été, pour essayer de faire en sorte que ça passe, ça va être sympa. J'arrive au bout, il est temps parce que j'ai vraiment l'impression de ne plus rien voir. Mais j'ai peur que si j'éteins la lumière qui est en dessous, je vois pas clair. Après, peut-être que j'aurais pu allumer la ring light, peut-être. Ça aurait un peu contré la luminosité qui vient du bas. Pour le confort visuel. Bon, après, c'est pas grave, je suis presque au bout. Après, j'attaque la cuisine, donc là, j'aurai de la lumière. Et voilà. En plus, j'ai le fond de la gorge qui gratouille. Pourtant, aujourd'hui, il fait bon. J'ai même été surprise quand je suis sortie tout à l'heure. Il faisait limite plus chaud dehors que chez moi. Parce que j'avais froid chez moi, donc je suis sortie en mode cercle polaire, quoi. J'avais le manteau, l'écharpe, les gants, le bonnet et tout. Et je suis sortie, je fais, mais il fait chaud. Effectivement, il faisait 12 degrés, donc c'est énorme. On est quand même passé de 0 à 12 degrés en 24 heures. Alors qu'hier soir, à la météo, ils annonçaient possiblement de la neige sur Nantes.
Mais bon, par contre, la différence, c'est que il fait peut-être bon, mais il pleut. Donc, je préférais encore quand il faisait froid. Il faisait beau, au moins il y avait du soleil. Là, il pleut. Je préfère un bon froid bien sec que doux avec de la pluie, mon perso. Voilà, j'arrive sur mes derniers diamants. Et du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Enfin, en tout cas, pour cette séquence. Je reprendrai peut-être un peu plus tard quand j'aurai le temps. Mais au moins, ça m'a fait plaisir de poser quelques petits diamants, de papoter un petit peu avec vous, de finir cette zone-là. Bon, à la base, je m'étais fixé comme objectif de finir toute la tête du cheval pour dimanche soir. Dernier. Bon, on va garder cet objectif, finir la tête du cheval pour dimanche prochain. Bien que si je m'y mets un petit peu ce soir... Ouais, si, je sais pas. Non, je vais pas m'avancer. On va dire finir la tête du cheval pour dimanche et la partie de fond qui est là. En gros, finir toute cette zone-là avant dimanche. Ça me semble parfaitement faisable. Et après, jusqu'au 31 mars, finir la petite zone ici. Et comme ça, il me restera les 2 dernières bandes à faire. 31 mars, 31 janvier, finir ça. Et ensuite, à partir du 1er avril, faire ces 2 petites bandes-là. Et avec un peu de chance, fin mai, l'avoir terminée. Ça serait bien. Ça serait quand même vraiment bien. Voilà, c'est tout pour cette séquence. Et donc, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Même pas dans un prochain vlog, dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19 janvier, il est quasiment 19h et je vous prends pour une petite séquence de vlog beaucoup plus, beaucoup plus tôt que prévu puisque j'étais censée finir à 20h30 mais qu'aujourd'hui c'était super calme au travail, ce qui fait que j'ai déjà débauché, je suis déjà rentrée chez moi, j'ai fini à 18h30 et ces 2 petites heures qui font tellement de bien. Donc voilà, j'ai plein d'heures... J'ai plein d'heures sup à poser, donc j'en ai profité. Il y avait plus... Enfin, moi, j'avais plus de travail. Mes collègues en hospitalisation, ils n'avaient pas besoin non plus. Donc, j'en ai profité pour rentrer chez moi. Et comme ça, je vais pouvoir faire plein de choses. Et c'est trop bien. Et en plus, en rentrant chez moi, j'ai eu le plaisir de retrouver des petites choses dans ma boîte aux lettres. Comme les derniers RTX qu'il me manquait. J'ai profité d'une promo pour les acheter. Donc, ça y est, ils sont arrivés. Je n'ai plus aucune excuse pour ne pas faire mes nuanciers, à part la flemme. Maintenant, il faudra juste que j'assume que j'ai la flemme. Et j'avais également des petites choses pour l'aquarelle. J'ai enfin reçu donc mes petits aimants pour coller sous mes godets d'aquarelle. Je pensais que c'était des petites pastilles carrées. Non, c'est un ruban à couper. Bon, j'ai testé. Ça se coupe plutôt facilement. J'ai testé pour mes aquarelles Van Gogh que j'ai finalement mis dans cette adorable mignonnerie de petite boîte. Et du coup, voilà, j'ai essayé. Regardez, ça marche nickel. Bon, c'est pas très propre, mais bon, je m'en fous. Et ça tient super bien également. Donc, mes aquarelles Van Gogh, pour le moment, sont rangées dans cette petite boîte. Je sais pas si je vais les laisser dans cette petite boîte. Et après, maintenant, il me reste à faire la même chose pour cette grosse boîte. Et surtout son contenu. Voilà, parce que c'est un petit peu le bazar. Tout ça, en fait, c'est... non, celui-là, il a un aimant. Et tout ça, c'est des godets que j'ai achetés et qui n'ont pas de... que j'ai acheté à l'unité et qui, du coup, n'ont pas d'aimant. Donc, il faut que je fasse un aimant pour tout ça, que je réorganise tout ça, parce que pour le moment, j'ai fait ça n'ayant pas fait de nuancier. Et comme, voilà, on se rend pas bien compte forcément entre le godet et puis ce qu'il y a réellement, ça me permet de les reconnaître. Mais voilà, il faut que je me fasse un beau nuancier, que je range tout ça. Et une fois que j'aurai rangé tout ça, j'aurai beaucoup, beaucoup de place. Mais elle va vite être occupée, cette place. Parce qu'aujourd'hui, comme c'était une journée calme au travail, qui dit journée calme dit du temps à traîner sur son téléphone portable. Et donc, il y a eu du clic, hein. Donc, vous verrez ça très prochainement, je pense. Et ça viendra compléter cette magnifique petite boîte, je pense. Et avec les aimants, j'en ai profité pour commander ceci. Donc ça, c'est pareil, ceci, ça faisait un moment que je le voulais.
c'est une palette en porcelaine. Parce que, alors palette en métal, j'aime bien, mais palette en plastique, je n'ai plus envie d'avoir ça. C'est franchement pour les mélanges, c'est vraiment pas top. Donc j'ai reçu cette petite palette en porcelaine et comme ça m'a permis de commander ça en même temps. Et je vais pouvoir faire des beaux mélanges là-dedans. Voilà, c'est tout pour les petites réceptions aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein, puisque... je range ça n'importe comment. Puisque, voilà, j'ai fait un joli petit craquage aujourd'hui. Donc, bon, heureusement que là, il n'y avait pas grand-chose. C'était surtout des bricoles et les RTX que j'attendais. Et du coup, bah, j'en profite pour continuer un petit peu ce colo avant de passer à table. Et comme ça, je pense qu'après avoir mangé, je vais tout simplement commencer à monter le vlog, puisque nous sommes vendredi. J'ai plusieurs séquences et je n'ai toujours rien commencé à monter. J'étais même en train de me dire que bah, j'allais vous faire juste une petite vidéo de clôture très rapide et ce soir en rentrant du travail vers 21h. Et ensuite passer ma soirée sur le montage parce que sinon vous n'aurez rien lundi. Mais bon là je me dis que je vais avoir le temps de faire le montage tranquillement, de vous faire une petite séquence clôture très certainement demain matin avant d'attaquer mes travaux. Que je pourrais rajouter tranquillement et exporter ça dans la journée de dimanche pour que vous ayez, le vlog lundi comme d'habitude, quoi, tout simplement. Bon, alors cette fois-ci, par contre, je ne m'avance pas hein, sur la durée du vlog. Je ne me rends absolument pas compte si j'ai fait un long vlog ou pas, clairement. Parce que bon, la dernière fois, j'avais dit que ça serait un petit vlog et il faisait 2 heures, donc je ne m'avance absolument plus. Là, je me dis que je suis vraiment en train de faire un truc affreux. Affreux. Quand je vois ça, je m'étais dit que j'allais essayer de forcer un petit peu davantage les ombres, mais pour le moment, je me dis surtout que je suis en train de vraiment la défigurer, la pauvre. Bref, je suis toujours pas au point sur les portraits, hein, même sur les mini-portraits comme ça. Vous n'êtes pas prêts de me voir faire du Mariola Budek, hein, je vous préviens. Je pense que ce jour-là, même du Christine Caron, même si elle fait des grayscale, je suis pas sûre d'être prête à en faire. Mais ça serait peut-être la solution pour essayer de comprendre comment placer mes ombres et tout, mais c'est trop réaliste pour moi, j'ai du mal. Déjà, il faut que j'essaye de comprendre exactement comment faire avec le grayscale, puisque j'ai des livres de grayscale, j'ai commencé, mais je ne voyais pas comment faire mes dégradés avec, donc il faudrait que je reprenne de temps en temps. Je crois que j'ai mis mes livres de grayscale dans mes petits papiers à tirer tous les mois. Donc peut-être que le mois prochain, au mois de février, j'aurai du grayscale. Sinon, ça serait peut-être bien que j'en mette quand même un petit dans ma pack. Mais là, quand je vois la pack que j'ai fait et que je vois le nombre de colos que j'ai fait, je me dis, j'ai vraiment pas assez de temps, quoi. Bon, ça commence à ressembler un peu moins à un monstre. J'ai pas dit que ça ressemblait à quelque chose, j'ai juste dit qu'elle ressemblait un petit peu moins à un monstre. Mais ouais. C'est pas grave, il faut tenter. Je tente. Et puis, bah, si elle a un visage bizarre, elle aura un visage bizarre, hein. Après tout, elle parle à un petit biscuit trop cuit, donc elle peut bien avoir un visage bizarre. Du coup, je vais rajouter un rose un peu plus fond, un peu plus saumon. Ça va peut-être casser le côté qui a abusé du soleil. J'ai l'impression qu'en ce moment, mes peaux, je les fais très aller. Je pense que j'ai besoin de soleil. En rajoutant un petit peu le saumonné, ça casse le côté trop rose du crayon, puisque normalement le crayon est censé être de cette couleur-là. Donc les deux ensemble, là j'ai pris celui-ci, le 70, et là après je suis en train de mettre celui-là. Et en fait les deux ensemble se marient plutôt bien pour une teinte plus naturelle. Je pense que si j'avais pas mis le marron en base, ça aurait fait trop rose, alors que là ça va. Bon après elle a la teinte un peu foncée, mais c'est pas grave. Ça change de mes colos avec des peaux hyper pâles, parce que j'ose pas, hyper fade, hyper pâle, sans nuances. Bon, je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de nuances, hein, mais moi j'aurais encore essayé.
faut vraiment que je regarde plus de vidéos de gens qui font des portraits pour vraiment voir comment ils font pour oser ajouter des ombres comme ça. Parce que même là, j'en ai mis, mais j'ai l'impression que ça ressort pas. Alors j'en ai peut-être pas encore mis assez, ou alors je suis partie directement sur une teinte trop foncée à côté. Et du coup, bah maintenant je vais passer un clair, donc je vais prendre le vin, un bien clair, pour fondre tout ça. J'ai voulu innover, j'ai voulu essayer de faire une peau sans utiliser mes 7 peaux. Bon, ça se fait, hein, c'est juste... j'ai pas l'habitude, quoi. Du coup, je tâtonne un peu plus. Mais ça se fait. Je crois que j'avais noté... Ouais, alors je sais plus. Je suis sincèrement désolée. Je ne sais plus de qui j'étais en train de regarder la vidéo. Et qui parlait du combo dans les luminances, du combo peau qu'elle utilisait dans les luminances. Là, j'ai un gros trou noir de qui est cette vidéo. Et je pense que je vais le noter, je vais essayer de retrouver la vidéo et le noter pour me les commander à l'unité. Si je tombe sur une promo, parce qu'à 3,75 le crayon. Hein. Et j'essaierai de m'entraîner à faire des portraits avec ceux-là pour changer un peu de ceux que j'ai déjà. Bon, c'est franchement pas top. Je pense que c'est surtout mes ombres qui sont mal placées. Puis mon nez à chaque fois. Mais en fait, les nez de Clara Markova, j'arrive pas à les reprendre. Mais mon nez, il est trop pâteux, trop empâté là. Et ouais, c'est mon nez surtout qui pose problème. Puis cette bouche. Puis bon, bref, tout quoi. C'est pas grave. On va lui faire des lèvres un petit peu violettes. Voilà. Une petite langue rouge. Et l'intérieur de la bouche noire. Et au moins comme ça, j'aurai mis en couleur ma bête noire, c'est-à-dire la peau. Il ne me restera plus que le sac de jute à faire et le fond. Donc je pense que je vais le finir tranquillement ce soir, ce colo. Voilà, donc pour l'avant-dernière séquence, vous m'avez vu faire une peau au crayon de couleur de manière tout à fait pas terrible. Donc voilà, c'était un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On fait des tutos, et bien moi je fais des anti-tutos. Voilà, c'est un anti-tuto, dites-vous ça. Donc ne surtout pas tracer un nez comme ça, et puis faire ses essais combo peau avant de se lancer comme ça à l'arrache et voir ce que ça donne. Voilà, je vais faire les yeux un peu bleus, histoire de rappeler le bocal qui était ici, parce qu'au final, c'est vrai que je suis très vert et rouge. C'était pas du tout l'idée à la base. Enfin, j'avais pas d'idée à la base, mais je me suis laissée porter comme ça, et puis du coup, je suis sur du vert et du rouge. Et du coup, moi, je vais commencer tranquillement mon montage, et puis je vais continuer mon colo en parallèle, et puis je vous reprendrai demain pour une petite dernière séquence de ce vlog. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le samedi 20 janvier, il est à peu près 9h15 et je prends pour un petit rush qui va sûrement clôturer ce petit vlog de près de 2 heures. Oui, je dis petit vlog exprès parce que la semaine dernière j'avais dit pareil que ce serait un petit vlog et au final il a duré 2 heures, donc voilà, c'est la petite blague. Je suis pas sûre, je crois pas que j'avais dit cette fois-ci, je m'étais avancée, donc maintenant je peux le dire. Alors, j'essaye de me battre pour essayer de passer mon aiguille sous mes deux trames. Et après, je vous parle. Voilà. Ça y est, je commence déjà à faire des nœuds. Je m'étais dit en plus c'est bon, maintenant j'ai les ciseaux, je vais pouvoir couper ce fil qui dépasse et tout. Et ben non, je préfère faire un gros nœud.
évitera les problèmes. Du coup, eh bien, je reprends avec vous mon petit marque-page. Un truc bizarre. Il y a un truc très bizarre ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bouiné? Je pense que j'ai fait une grosse boulette. Oui, bah c'est pas grave, il y aura une erreur dans mon truc. Je pense que comme j'ai voulu faire ma croix, au lieu de la faire en diagonale, je l'ai fait en horizontale, ce qui fait que ça fait un trait. Tant pis. Bon, donc j'ai juste à recommencer à passer mon truc sous la trame. Mais normalement, une fois qu'on a réussi une première fois, ça se fait assez facilement. Voilà. Donc, eh ben, je vais reprendre ma petite croix comme si de rien n'était. Hop là. C'est même la première que j'ai ratée du coup. Je porte dans quel sens? Ah, je porte à l'envers encore. Ok. Donc, il faut que je fasse ça. Voilà, ça y est, je vais être lancée. Du coup, je disais oui, je pense que ça va être la petite séquence de clôture de ce vlog, puisque bah, voilà, je débute les travaux dans ma salle de bain aujourd'hui. Et bah, ça me stresse beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. J'ai super mal dormi cette nuit. Je me suis réveillée plusieurs fois en mode ah, et si ça marche pas, et si ça marche pas, et si. Enfin voilà, en gros, j'ai envisagé toutes les catastrophes possibles et imaginables. Donc là, je suis super stressée. Je me suis réveillée à 5 heures ce matin en me disant bon, de toute façon, ça sert à rien d'essayer de me battre pour dormir. Pour commencer à tout préparer, enfin voilà, là, je suis déjà allée faire les courses pour nourrir les personnes qui vont venir m'aider. Et franchement, il fait super froid aujourd'hui, il fait -4. Je pensais pas qu'il ferait aussi froid à 8 heures du matin. En plus, bah, comme je prévoyais de stocker les nouveaux meubles dans le garage, j'avais laissé la voiture dehors, ce qui est totalement stupide vu que je la prenais ce matin, j'aurais pu la sortir et la laisser dehors ensuite. Donc voilà, petite journée sur les chapeaux de roue. Là, j'en profite pour faire une petite pause en revenant des courses, le temps de réchauffer un peu mes mains. Et ensuite, bah, je vais reprendre tranquillement en attendant l'arrivée de mes amis qui vont m'aider à déjà tout démolir dans un premier temps. Et ensuite, bah, je pourrai refaire tranquillement les murs et puis petit à petit. Et ensuite, bah, on réinstallera le nouveau mobilier. Donc là, je vais être sans salle de bain. Enfin, je laisse la douche pour le moment. Mais je vais être sans salle de bain fonctionnelle pendant une bonne semaine. Donc bon, ça va être un peu camping, c'est pas grave. Après, la douche sera fonctionnelle, donc c'est déjà ça. Et puis de toute façon, même si la douche n'est pas fonctionnelle, moi j'ai des douches au travail, donc c'est quand même pratique. Mais en tout cas, ouais, ça me stresse quand même beaucoup, beaucoup. Je me dis que j'ai peut-être pas fait ça au bon moment parce que si on est obligé de démonter le radiateur, je vais me les geler. Et aussi que bah, j'ai peut-être vu trop juste en termes de temps. Alors à la base, j'ai choisi une semaine où je ne travaillais pas beaucoup, donc on m'a rajouté plein de jours de boulot. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû plutôt essayer de décaler avec mes amis plutôt que de maintenir la date et de me dire bon allez, je vais m'arranger, je vais faire. Donc là, j'avoue, je suis un peu en stress. Je pense que la semaine va être très stressante et que j'aurai hâte d'être à dimanche de la semaine prochaine quand tout sera terminé. Ou si tout n'est pas terminé, il y aura quelques bricoles à faire, mais c'est pas non plus, ça sera pas non plus cata quoi. Le gros sera fait et voilà, j'aurai juste à ranger, réaménager, faire un peu de nettoyage normalement dimanche, si j'arrive à tout faire dans les temps. Donc je pense que ça va être une semaine stressante, fatigante entre toutes les heures que je vais faire au travail, plus le soir en rentrant, bah, m'occuper également des travaux. Je vais pas beaucoup colo cette semaine, ni faire de DP, ni faire de point de croix. Je pense que mes soirées, ça va être travaux et dodo. Et mes jours de repos, ça va être travaux. Et je pense que je prendrai peut-être ce petit projet, enfin quelque chose de très simple. Ce projet ou la toile 4 saisons pour, comment dire,
pour faire des pauses, mais ouais, je pense pas que je ferai des trucs trop compliqués. Peut-être que j'avancerai un peu ma toile câlin et licorne aussi. Il faut que je range là, parce que du coup, on va avoir besoin d'espace. Donc, je vais éviter de la laisser trop traîner, surtout avec la poussière et tout. Je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée. Sinon, hier, après la séquence, j'ai commencé à monter le vlog et je me suis rendu compte que je vous disais pas mal de choses que je ne fais pas finalement. Donc, j'en profite pour faire des petits updates. Dans le vlog, je disais que j'allais vous montrer les toiles que je vais mettre en vente. Alors, je compte toujours le faire, hein, vous les présenter en vlog au moment où je les mets en vente ou après les avoir mis en vente. C'est juste que là, bah, j'ai pas eu le temps encore cette semaine. J'ai pas eu le temps d'aller les chercher, de faire tout ça. Et puis, bah, c'est vrai que comme là, il va y avoir... Enfin, j'ai pas envie d'encombrer mon appart avec les toiles. Elles sont dans le garage là pour le moment. Et bah, voilà, si je veux les mettre en vente, faut que je les remonte, faut que je fasse les photos et tout. Et j'ai pas envie d'encombrer mon appart plus qu'il ne l'est déjà, parce que là, tout ce qui était dans ma salle de bain est mis ailleurs. Donc j'ai pas été les chercher, donc je peux pas vous les montrer là. De toute façon, elles ne sont pas encore en vente. Je pense que du coup, ça sera plus pour février. Et je vous parlais également de la toile oiseau de Russie, que je ne savais plus ce que j'en avais fait, que je n'avais pas compris ne pas retrouver dans mes stocks. Et en fait, j'ai regardé dans mes toiles terminées, et effectivement, j'ai fait oiseau de Russie. Elle est faite. Et je me suis souvenu que c'est la toile que j'avais pris quand j'ai été obligée d'aller chez mes parents. Après m'être fait mettre dehors. Et que du coup, en fait, si j'ai pas trop souvenir de l'avoir faite, c'est que c'est ma maman qui l'a faite principalement. Parce qu'elle m'avait dit que je pouvais la laisser sortie, que j'étais pas obligée de la ranger à chaque fois. Et du coup, quand elle avait un peu de temps, elle s'y mettait, elle allait dessus, elle en posait et tout, et au final, elle n'arrivait plus à s'arrêter, donc c'est elle qui l'a majoritairement faite. Et je pense que c'est pour ça que j'en ai pas trop de souvenirs. Au moins, elle a été faite ultra rapidement, parce que je suis restée à un peu plus d'un mois et demi chez eux. Et en un mois et demi, elle était faite. Mais oui, du coup, ouais. Je comprends mieux. Enfin, quand j'ai regardé mes toiles, voilà, et que je l'ai vue, ça m'est revenu. Ça m'est revenu que c'était celle-ci. Mais bon, depuis, elle veut pas en refaire, parce que je lui ai proposé de choisir des toiles dans mon stock, mais non, elle veut pas. Elle dit que ça la stresse trop, donc... Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi cet énorme nœud que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? Oula. Pourquoi je fais des nœuds que quand je suis en vidéo? Quand je brode toute seule dans mon coin, je fais pas de nœuds. Et dès que je suis en vidéo, il y a du nœud. Et puis là, impossible de m'en défaire de ce nœud. Ah, ça y est. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce nœud qui se... Comment je fais? Est-ce que quelqu'un a une explication rationnelle à me donner de pourquoi je fais autant de nœuds dès que je suis en vidéo? Voilà. Du coup, j'en suis où? J'en suis là. Ah, ça y est, les peluches se réveillent. Ça se chamaille. Ils étaient calmes jusqu'à présent. Bon, je pense que la perche risque de bouger puisqu'il y en a une qui allait se réfugier dans les pieds de la perche. Et ils ont tendance à pas être très doux, souples et discrets quand ils sont en mode chamaille. Je suis pas sûre que je vais finir mon fil avec vous là, puisque je pense qu'ils vont devenir très très bruyants, donc je vais arrêter de filmer. Et je vais finir mon film tranquillement, parce que ouais, là ils vont me fatiguer, donc je vais arrêter ici de tourner ma séquence. Du coup, je clôture mon vlog sur cette petite séquence.
Et moi, je vous dis donc à très bientôt dans le prochain vlog. Donc pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours du coup. Possiblement, je tournerai une ou deux séquences dans la semaine si j'ai envie ou si ça me manque. Mais je pense pas que je prendrai le temps de faire le montage. Donc je l'associerai au vlog dans 15 jours. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.